On accueille Didier Quillot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Ligue de football professionnel. Merci d'avoir accepté l'invitation du 60 Minutes Sport. Je commence par ce qu'on a appris il y a quelques heures. La finale de la Coupe de la Ligue l'année prochaine, elle aura lieu à Lyon. L'année suivante, ce sera Bordeaux, puis Lille. Ouais. Le Stade de France, ça y est, c'est fini? Pas tout à fait. Donc, pour l'instant, on a adopté au conseil d'administration de la Ligue cet après-midi effectivement le choix de délocaliser la finale de la Coupe de la Ligue pendant 3 saisons. Vous l'avez dit, 2017 à Lyon, 2018 au Matmut Atlantique à Bordeaux, 2019 à Lille. C'est 3 beaux stades qu'on avait déjà présélectionnés. On a auditionné les stadium managers donc, de ces stades. Ils nous ont présenté leur projet à la fois d'événementiel, en termes d'organisation, de sécurité, de relations avec la métropole, à chaque fois dans les villes. C'est 3 beaux stades, 3 beaux projets. Ce sont les stades de l'Euro. Ce sont des stades tout neufs et des outils magnifiques. Donc la Coupe de la Ligue, pour moi, c'est la coupe dans laquelle on doit innover, qu'il s'agisse du jeu, puisqu'il n'y a plus de prolongation en finale, il n'y a plus de prolongation en Coupe de la Ligue. On va directement au pénalty en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire. Il va y avoir une expérimentation vidéo, arbitrage vidéo sur la demi-finale et la finale. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle le Coupe de la Ligue Tour pendant 3 ans. Donc c'est sur la séquence d'appel d'offres 2016-2020. Donc il restera une date 2020 où on reviendra peut-être au Stade de France pour répondre à votre question. Le mercato s'est terminé hier soir. Il y a eu une grosse surprise. C'est l'arrivée de Mario Balotelli à Nice. C'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1, selon vous? Oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. Enfin, il y a eu d'autres arrivées, d'autres retours. Enfin, puisqu'on parle de l'OGC Nice, il y a aussi Dante, le défenseur central qui est là. Franchement, ils ont... Bravo. Donc Balotelli, c'est... alors, je vais employer un terme un peu grossier, mais c'est une tête de gondole pour la Ligue 1. Voilà, c'est une forte personnalité. Moi, il ne m'appartient pas de commenter le sportif. J'imagine que Lucien Vous ne craignez Favre, pas son caractère, ses performances extrasportives, si je puis ça, dire, il appartient au club, à son coach, à son président de faire en sorte que... pour l'image de la Ligue 1? Je réponds, il appartient au management du club de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'extravagance. Mais en même temps, nous, d'un point de vue marketing, entre guillemets, et valorisation de notre produit, c'est bien d'avoir des fortes personnalités. On avait Ibrahimovic les années précédentes. Alors, je ne sais pas si Balotelli marquera autant de buts qu'Ibrahimovic, mais en tout cas, c'est un gros caractère, comme on dit. Vous parliez d'un investisseur américain à Marseille, il s'appelle Frank McCourt. Vous l'avez rencontré avant que la décision soit prise. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vous l'avez appelé, vous lui avez demandé de le rencontrer? Non, c'est lui qui a demandé à me rencontrer fin juin. Donc je ne connaissais pas M. Frank McCourt. Il est venu me voir fin juin. Il m'a expliqué qu'il avait vendu son club de Los Angeles Dodgers, qu'il avait donc près de 3 milliards d'euros disponibles pour investir dans le football en Europe, qu'il avait visité des clubs en Angleterre et en Espagne et qu'il voulait m'entendre lui expliquer ce que je comptais faire pour améliorer la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi d'ailleurs. Et donc nous avons eu un long échange de plusieurs heures. J'ai décrit l'ensemble des projets que nous avions. J'ai essayé de le convaincre, et j'ai l'impression d'y être parvenu, le convaincre d'investir en France plutôt qu'en Angleterre, ce qu'il s'apprêtait à faire. À cette époque-là, il y avait le dossier de l'Olympique de Marseille qui était sur le marché, entre guillemets. Vous lui avez conseillé l'Olympique de Marseille? Je l'ai, entre guillemets, je lui ai dit ce que je pensais de ce club, qui est une place forte du football français, qui est un stade magnifique, un public passionné, une histoire, une marque, un soutien de la ville. Donc je lui ai effectivement dit ce que je pensais de la puissance que représente l'Olympique de Marseille dans le football français et du fait que ce club avait vraiment besoin d'un beau projet marketing, sportif et populaire.